Bonjour à chacun, bonjour à tous, bon réveil sur Canal 3 Bénin, bienvenue sur Actu Matin. Ce numéro est le tout premier de ce mois d'août 2022 qu'on entame au lendemain de la célébration des 62 ans de l'indépendance du Bénin et après 2 ans de commémoration sobre marquée par la pandémie du coronavirus, eh bien le Bénin a renoué avec sa fête nationale et ce sous de nouvelles couleurs. Cotonou a abrité les manifestations officielles dans les communes, de même les festivités ont eu lieu. On fera le point dans cette émission et décryptage de tout ce que nous avons pu voir ce lundi 1er août sur le boulevard de la Marina, le défilé militaire suivi de cette séquence culturelle sous les regards du chef de l'État Patrice Talon et d'un parterre d'invités au rang desquels les anciens présidents de la République Nicéphore Dieudonné Soglo et Bouni Yahi, les premiers responsables des forces politiques de la mouvance et de l'opposition et toute la nation constituée pour saluer en cette solennelle occasion le drapeau national. Dans nos analyses, on revisitera les symboles érigés pour perpétuer l'histoire du Dahomey et de ces grandes figures de la résistance en plateau, les débatteurs de la rédaction et notre invité Toussaint Achomayon, il est auteur historien. Merci de votre fidélité et bienvenue sur Actu Matin. On va prendre des nouvelles du temps, c'est la météo avec Météo Bénin. Voilà, c'était la météo sur Actu Matin. Dans un instant, ou d'ailleurs à partir de ce moment, eh bien, on va apprécier les gros titres de la presse nationale ce matin, les journaux qui dans leur ensemble sont revenus sur la célébration des 62 ans d'indépendance de notre pays, le Bénin, avec à la une des images fortes. Et on va démarrer par le quotidien de Ménantin, le journal Fraternité, qui titre à la une du Dahomey de Maga au Bénin de Talon, 62 ans après l'indépendance sous le sceau de l'unité nationale, images fortes et impressions des personnalités présentes. Le journal nous propose de lire également ce matin le message du président Patrice Talon lors des inaugurations des monuments érigés dans la ville de Cotonou et sur le boulevard de la Marina. Le matinal, la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance du Bénin, grand moment de cohésion nationale. Le défilé militaire et paramilitaire fait son grand retour. Les forces de défense et de sécurité ont égayé les Béninois. Et le journal nous parle également de l'inauguration du monument aux dévoués, du dévoilement des statues de Bioguera et de l'Amazone. Et nous propose aussi de lire les impressions de Bruno Amoussou, Éric Rondeté, Valentin Aditi Roulé et d'autres personnalités qui étaient hier à ce défilé national.
Nord-Sud quotidien, célébration de la fête nationale, solennité et faste. Toleba salue les efforts de décrispation. Le potentiel, après 2 ans d'interruption liée à la Covid-19, Talon offre un défilé mémorable à son peuple. Les Agodjié, Kalamoulaye et l'Aube Nouvelle font le clou de l'événement, écrit le journal ce matin. Et puis le préfet Milorin, le maire Hunkper Houenou sacrifie à la tradition. L'événement précis, célébration des 62 ans d'indépendance, d'accession du Bénin à l'indépendance, Talon rétablit l'unité nationale, Yahi, Soglo et l'opposition présent. Défi Info, inauguration de la statue de la place des Amazones. Claudine Prudencio salue l'engagement de Talon à honorer la femme béninoise. Et puis, consolidation des acquis de l'Union progressiste à la base. Delphin Adjagbeji échange avec les leaders des quartiers de Godoma. Notre époque, célébration du 62e anniversaire d'indépendance du Bénin. Talon rend fier les Béninois, la femme célébrée à travers les Amazones. Tout ce qui s'est passé est relayé dans le journal également qui rapporte les propos d'un acteur politique à propos de du 62e anniversaire d'indépendance du Bénin, qui parle d'une organisation réussie, et ce selon Gilles Sodokwa. L'autre vision, célébration de la fête du 1er août depuis 2016, Yahi et Soglo pour une première fois aux côtés de Patrice Talon. Dévoilement du monument Amazon en l'honneur de la femme béninoise. Claudine Prudencio exprime sa satisfaction et dit merci à Patrice Talon. Diakbata. Libération de détenus politiques, présence de l'opposition au défilé militaire et paramilitaire à Cotonou, le Bénin tout doucement vers la décrispation politique. Le président Talon, le magicien, écrit le journal. Matin, livre, 62e anniversaire de l'indépendance nationale, une fraternité au goût d'inachevé. Point d'exclamation. Le journal nous propose les photos des hautes personnalités de la République, notamment les anciens présidents Nicéphore Soglo et Boli Yahi et le président en exercice Patrice Talon. On va revenir à la une du quotidien Fraternité, du Dahomey de Maga au Bénin de Patrice Talon. 62 ans d'indépendance, l'indépendance sous le sceau de l'unité nationale. Images fortes et impressions des personnalités présentes. Le message du président Talon lors des inaugurations des monuments, à lire en pages 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du journal. Programmation du mois d'août, Canal Plus fait une offre spéciale à tous ses abonnés. Et puis l'ancien maire de Glazoué, Laurent Yakadia, apprécie l'avènement de Joseph Djogbenou à la tête de l'Union progressiste. Voilà, ainsi se résume les gros titres de la presse ce matin. En fin d'édition, on aura le point complet avec Assionbon Kanye Assionbon qui lit pour nous les journaux, ceux depuis 6 heures du matin. Restez avec nous sur Actu Matin. La suite, c'est avec le Tout Image, le bulletin matinal qui revient sur l'actualité du moment, les 62 ans d'indépendance du Bénin. C'est parti. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02,
96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp. Email canal3benin@yahoo.com, info@canal3télévision.com, fraternité-fm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp. Email canal3benin@yahoo.com, info@canal3télévision.com, fraternité-fm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. Le tout nouveau monument érigé en mémoire des enfants du Bénin dévoués à la patrie reçoit la gerbe du premier des citoyens, puis la sonnerie aux morts. Voilà qui donne le top des manifestations officielles marquant la 62e célébration de la fête nationale du Bénin. À 10h ce lundi 1er août 2022, lorsque le chef d'État béninois Patrice Talon passait en revue les différentes troupes apprêtées pour le défilé paramilitaire et militaire, pédestres et motorisés, tout était prêt côté tribune officielle, au pied du monument des Amazones, sur le boulevard de la Marina. Une présence remarquée de la première dame, de la vice-présidente du Bénin, des députés nouveaux comme anciens, des anciens présidents Nicéphore Soglo et Boni Yayi, des membres du corps diplomatique accrédité au Bénin, d'élus communaux. L'aube nouvelle exécutée et Patrice Talon invité à s'installer pour que démarrent les manifestations officielles. Forte présence aussi des présidents des différentes institutions, des chefs de partis politiques, des hauts gradés de l'armée et un parterre de personnalités venues vivre ces forts moments du défilé. Pour commenter ce défilé, des officiers provenant des différentes forces qui participent aux festivités. Ouvert par 5 femmes de la police républicaine sur les airs de la chanson du Dadje national, Jonas Pedro. Le bal est ainsi ouvert. Des détachements des douanes, des eaux, forêts et chasses, de la police républicaine, de l'armée de l'air, de la marine nationale s'engagent pour des pas aux cadences de la musique de la police. Puis s'installe l'escadron de musique de l'armée de terre pour accompagner les détachements militaires conviés au défilé. Mais aussi, elle intervient dans le grand volet de la réforme. Ici, les commandos parachutistes, désormais partie intégrante de la garde nationale, avec cette particularité jamais vécue au Bénin, un détachement féminin. Aussi est-il nécessaire de préciser que les personnels féminins de la garde nationale sont astreints aux mêmes critères de sélection que leurs collègues du sexe masculin. Les personnels de sécurité sont exclusivement... La célébration de ce 1er août 2022, après les 2 précédents rendez-vous manqués, a été une parfaite réussite. En 90 minutes, le public qui a fait le déplacement du boulevard de la Marina a vu passer devant lui et sous ses ovations plusieurs détachements des forces de défense de sécurité en synergie d'action contre le terrorisme, thème retenu pour cette célébration.
Passé la cérémonie officielle, le boulevard de la Marina reprend vie. Le monument des Amazones est pris d'assaut. Le tourisme démarre ainsi au pied de l'Amazone, qui a aussi eu droit aux hommages rendus par des groupes culturels en signe de sa consécration. C'est du jamais vu depuis 1960. Le président Patrice Talon vient de révéler positivement au monde le Bénin. Vraiment, on peut que lui dire chapeau et félicitations. Merci beaucoup. Je retiens juste que le Bénin n'a jamais aussi bien exprimé sa souveraineté, que le Bénin ne s'est jamais aussi bien porté et que sur le chemin du développement, sur le chemin même de l'unité nationale et sur le chemin du patriotisme, un grand pas est amorcé et nous serons tous contraints d'emboîter le pas justement à tout ce qui est fait là. C'était juste majestueux. Nous devons avoir le Bénin chevillé au corps afin que les générations d'après, les générations futures, sachent parler justement de cette ère-là avec beaucoup d'émotion telle que nous le faisons aujourd'hui. On n'a jamais suivi une fête, une célébration comme celle que nous venons de suivre. Quand vous voyez le volet culturel, les Amazones, tel que ça a été fait, un peu en nous rappelant l'histoire hier, je crois que c'est beaucoup marquant. C'est beaucoup marquant. Également, l'environnement dans lequel le défilé s'est déroulé devant le monument de l'Amazone, c'est hyper émouvant. C'est hyper émouvant. Également, notre boulevard, qui est si je peux le dire, une belle avenue. Quand on est africain, surtout de l'Ouest, et quand on connaît ce que nous étions hier par rapport à notre environnement, et quand vous sortez, vous voyez les pays qui ont plus d'économie que nous, qui peut-être, sans donner l'exemple, qui n'ont pas ces mêmes environnements que nous, je crois que ça donne une fierté supplémentaire. La fierté d'être béninois. Depuis samedi, vous avez vu, il y a eu l'inauguration des places publiques qui révèlent un peu la beauté de cette ville, la beauté de ce pays. Aujourd'hui, c'est le défilé avec une harmonie véritablement réelle. Vous avez vu les anciens présidents de la République, le président de la République actuel, les présidents d'institutions, l'opposition, la mouvance, c'est une symphonie achevée. Et ça montre que ce pays se révélera davantage. Nous sommes sur le bon chemin, nous devons maintenir le cap. J'ai vu le Bénin sous un autre œil aujourd'hui. J'ai vu le Bénin qui a dépassé l'étape de l'héritage colonial et qui a rajouté une touche particulière. Et la touche particulière, c'était le côté culturel en question. Un Bénin où on peut dire qu'à compter de maintenant, c'est ma perception, à compter de maintenant, la femme a vraiment sa place dans la société et bien positionnée. Nous sommes une nation où tout un chacun a sa place. Et qu'à compter de maintenant, je dis bien à compter de maintenant, la femme béninoise doit se prendre en charge pour dire que le développement de la cité doit passer par elle. C'est vrai, ça nous a manqué quelques années, mais je pense qu'on n'a pas regretté d'avoir attendu. Parce que ce qu'on a eu aujourd'hui a compensé le manque des années passées. En tout cas, merci aux forces de l'ordre, merci à tout le commandement militaire, merci au gouvernement, merci au chef de l'État, merci à tous ceux qui ont été là et merci aussi à ceux qui ont suivi depuis le petit écran. Merci. C'est extraordinaire. C'est très propre ce que nous avons vu. Ça, c'est l'actif du chef de l'État. C'est un homme visionnaire. Il a vu grand et tout ce qu'il a pensé, il est en train de le réaliser. Nous ne pouvons que l'accompagner, le soutenir. Je suis simplement fier d'être béninois. Pour moi, personnellement, c'est la première fois que le Bénin a eu sa vraie fête. Parce que sur un boulevard aussi bien aménagé, pour moi, c'est vraiment de l'inédit. Et je cherche même à comparer ça avec un pays de l'Afrique. Malheureusement, je n'en trouve pas. Les forces armées béninoises
nous ont gratifié d'un défilé digne du nom. Nous avons vu une troupe artistique qui nous a aussi égayés. Donc tout est beau, il faut le reconnaître. Vous savez, depuis toujours, ça a été comme ça. Je n'ai jamais assisté aux festivités marquant notre indépendance nationale où tout a été mal organisé. C'est beau. Fierté d'appartenir à ce peuple résilient, d'accord, qui dans une communauté d'action a suivi ou est en train de suivre le pas, d'accord, imprimé par le président de la République. Et donc nous avons pu assister à un défilé riche et beau, vous avez pu le constater. Aujourd'hui, que ce soit au Bénin ou à l'extérieur du Bénin, c'est la fierté que nous ressentons. La fierté, d'accord, du travail bien fait. Et j'aimerais inviter le peuple béninois partout, dans tous les compartiments, à agir de façon à être fiers de nous-mêmes, à agir de façon à se révéler à nous-mêmes. On est venu, l'objectif c'est de participer à la fête. On avait la fête, mais le sens politique que le président a voulu, le jour du 1er août, se faire entourer de la classe politique, de ses prédécesseurs et de tous ceux qui peuvent effectivement parler au nom de ce Bénin. Mais il faut que ça aille au-delà du 1er août. Au-delà du 1er août, ça veut dire qu'il faut que le dialogue soit franc et sincère et que les anciens présidents conseillent le chef d'État et que surtout le chef de l'État. Parce que vous avez élu un boss, un patron d'entreprise. Il va bâtir tout le Bénin. Si vous lui donnez les moyens, c'est un manager. Il va tout construire. Mais il faut le rappeler que les pieds marchent sur de belles rues, les yeux voient de belles choses, mais il y a le ventre qui dit, qui nous interpelle. Et la seule note, c'est qu'on aurait pu présenter un second tableau qui affiche l'unité nationale, qui viennent du septentrion et qui affiche l'unité nationale. Bon, j'ai vu un monsieur qui a Kalamoulaye qui a presté en Bariba, mais ça n'a pas été à la hauteur de l'événement. Il a bien fait, il a fait ce qu'il devait faire, mais on aurait pu afficher un tableau plus complet comme le premier tableau qui aurait pu réunir tout le pays. Nous avons vu un beau défilé et aujourd'hui la question genre commence par être réglée aussi au niveau des forces de défense et de sécurité de notre pays et c'est un gros point pour le chef suprême des armées et pour l'armée béninoise. La deuxième chose, c'est cette présentation artistique qui nous ramène à nos origines. C'est un défilé pas comme les autres, c'est un défilé de renaissance du Bénin. Nous sommes fiers en tant que femmes d'abord et en tant que béninoises. Et je vous assure, je n'ai pas de mots pour décrire ma joie. Et c'est un nouveau départ pour nous parce que là, nous prenons confiance de notre identité culturelle. Nous n'aurons plus honte, nous n'avons plus peur de montrer notre culture. Le défilé auquel nous avons assisté traduit aisément la dynamique dans laquelle nous sommes engagés depuis ces dernières années, qui consiste à révéler notre pays sur fond de ce dont il regorge de plus talentueux, ce dont il regorge de plus culturel, mais également sur la défense et la promotion de nos valeurs. Un défilé militaire impeccable et c'est le moment de remercier les organisateurs, donc le gouvernement et les forces de l'ordre qui sont en train vraiment de se battre. Quand nous on dort, les forces de l'ordre ne dorment pas. Donc, et tous les moyens qui ont été mis, j'ai vu des moyens modernes aussi, des équipements, je crois que c'est une très bonne chose. Et nous avons fait ça à un moment où, à côté de l'Amazone, du monument de notre Amazone, et vous avez vu vraiment la manière dont tout a été séquencé, c'est du beau travail. Sincèrement, félicitations au gouvernement, félicitations à nos forces de l'ordre. Et je crois qu'il y a un message très important qui est lancé, c'est qu'il faut qu'on soit ensemble. Et nous, en tant qu'opposition constructive, c'est ça qu'on voulait depuis longtemps. J'ai tout suivi de très près. Je vous le dis, c'est une fierté pour moi aujourd'hui d'être une béninoise. Et oui, notre président, c'est un grand président. C'est un vaillant combattant. Ouais. Et non seulement nous a restitué tous nos droits, et aujourd'hui, on ne peut qu'être fier et heureux d'être béninois et vivre dans le Bénin. Révéler. Ce n'est plus pour les autres, c'est pour nous le Bénin. Notre président de la République, c'est un président stylé, je vais dire, un président qui a le goût. Et ce que nous avons vu aujourd'hui, on ne l'a jamais vécu, on ne l'a jamais vu. Il y a la beauté, le chic, et surtout la place de l'indépendance qui est totalement rénovée avec le monument de l'Amazone. On peut reprendre
comme cela se faisait. Et puis vraiment, nous sommes émus. Les mots nous manquent pour expliquer notre choix, quoi. Parce que vraiment, avec l'avènement du président actuel, on s'est rappelé de l'indépendance. Vous avez senti avec moi que celui qui est un prince, ça se voit et ça se démontre. Nous n'avons jamais vécu de pareil événement. Et je crois que ce n'est pas pour la première fois, ce serait pour la dernière fois non plus. Et ce serait pour plusieurs années. Longue vie à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Moi, mes impressions sont très bonnes et j'ai apprécié le dernier tableau et ça montre que le Président de la République donne une très grande valeur à la femme béninoise. C'est une grande fierté. En témoigne aujourd'hui le défilé civil et militaire qui a été aussi un défilé extraordinaire qui marque les 62 ans de la cession de notre pays à sa souveraineté nationale. Déjà à 8 heures, le boulevard de la Marina est noir de monde. Venus de toutes les contrées du Bénin, les populations, toutes catégories confondues, se sont massivement mobilisées pour vivre en live ce défilé militaire après 2 rendez-vous manqués. Par affinité et par groupe professionnel ou d'associations sociopolitiques, ces hommes et femmes n'ont pas voulu se faire compter l'événement. Nous avions raté pour l'année passée, bon, on n'a pas du tout aimé. Bon, cette année, bon, comme nous appelés, ça nous a fait plaisir de voir nos vaillants militaires. Nous voir habillés comme ça veut dire que nous sommes contents. Très contents de revivre le défilé militaire. Et on était un peu inquiets, même ça nous dérangeait de ne pas avoir. Mais ce que nous sommes venus voir aujourd'hui, c'est vraiment beau. Nous sommes très contentes de nous avoir fait parvenir parmi tout ce beau monde-là. C'est une bonne fête. Cette ferveur de la population est quadrillée par les forces de sécurité et de défense massivement déployées sur les lieux. Les éléments de la Croix-Rouge nationale sont aussi déployés sur le site pour répondre activement et promptement en cas de besoin. Face à la géante statue de l'Amazone, les populations sont en admiration. Vraiment, on remercie le Père pour ce qu'il a fait représenter la femme pour nous. L'Amazone, c'est déjà très bon. Parce que de nos temps, au temps de Béhanzin, c'était les femmes. Est-ce que nous sommes venus voir l'Amazone, comment on a mis des fleurs, des grandes réalisations. Nous sommes heureux. Et nous disons bravo au président Patrice Talon et merci à lui. Si on pouvait avoir des présidents comme ça depuis 50 ans, je suis sûr que même les États-Unis vont respecter le Bénin. 1h30, c'est le temps imparti à la parade militaire et paramilitaire. À tour de rôle, les différentes composantes des forces de défense et de sécurité du Bénin ont défilé devant le président de la République et l'ensemble des convives réunis sur le boulevard de la Marina aménagé pour la circonstance. Un défilé majestueusement ouvert par 5 Amazones des temps modernes. La particularité de ce 62e anniversaire est la présentation d'un tableau artistique qui renvoie aux origines et aux valeurs ancestrales. L'instant est solennel ce lundi 1er août 2022, jour de la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Pour acter cette fête commémorative dans la commune de Djougou, le maire Abdul Malik Sebou Gomina et le préfet de la Donga, Eliassou Biao Aïné, ont tout d'abord procédé au dépôt des gerbes à la place de l'indépendance de cette ville. Sonnerie aux morts, puis 1 minute de silence pour saluer et honorer la mémoire des filles et fils morts pour la patrie. Passé l'étape de ce cérémonial, l'autorité communale ouvre en premier la phase de la revue des troupes. Vient ensuite le tour de l'autorité préfectorale.
Après la revue des troupes, place au discours du premier citoyen de la Donga. Conformément à la volonté du gouvernement, du président, son Excellence Patrice Talon, la célébration de la fête nationale reprend de plus belle cette fois-ci. Mes sincères remerciements au maire Malik Gomina pour tout ce qu'il a pu faire afin que cette fête soit belle dans la commune de Djougou. Le défilé proprement dit est ici ouvert par la police républicaine. Elle exécute pour la circonstance deux différentes marches. La marche française et celle de la menthe religieuse. Les unités de l'armée qui participent à ce défilé avec un impressionnant détachement vont à leur tour exécuter différentes marches. Ces différentes démonstrations des forces de l'ordre, de défense et de sécurité forcent ici l'admiration. Autre attraction de ce rendez-vous, celle du défilé civil. Mes impressions sont les plus bonnes parce que nous venons d'assister à un défilé militaire riche en couleurs. Et tous les tableaux qui nous ont été présentés nous ont satisfaits. Nous avons constaté la population, elle est sortie massivement. C'est comme si elle attendait réellement la fête là. J'avoue que le chapeau est tiré à la commune de Djougou et à son dirigeant, le maire de Djougou, parce qu'il a pu mettre les petits plats dans les grands et la fête vraiment est bonne ici. Les impressions sont celles des populations de Djougou. Vous les voyez, elles sont joyeuses, elles sont très contentes. Nos remerciements au 8e BIA, nos remerciements à la direction départementale de la police, aux sapeurs-pompiers, bref, à l'armée béninoise, aux forces de défense et de sécurité. Merci au chef de l'État qui nous a gratifié d'un concert. Merci au ministre de la Culture, merci à tout le gouvernement, merci aux populations de Djougou. Vraiment, la fête a été belle, exceptionnelle à Djougou. Notre accession à la souveraineté nationale et internationale, le 62e anniversaire, a été marqué par un saut indélébile à Djougou. Nos impressions sont bonnes et nous prions que Allah le plus puissant qui nous donne la santé, vous et nous, et que vraiment vous aussi vous avez vu comment cette fête pour cette année ça s'est passé. Vraiment nous sommes très contents, très contents et nous vous disons merci et nous prions que Dieu nous donne la santé, la longévité, que l'année prochaine on soit encore là pour fêter. Donc nous prions pour notre gouvernement, à sa tête le président Talon, que Dieu leur donne la santé, la longévité. Ce sont des impressions de grande fierté. Des impressions de grande fierté pour le Bénin qui a accédé à l'indépendance, mais aussi de grande fierté pour la Donga, pour Djougou. Vous voyez, ces jeunes qui sont en train de manipuler les chevaux. Vous voyez la grande diversité culturelle de Djougou. Vous voyez Djougou en ébullition aujourd'hui. Donc c'est une très grande fierté pour notre ville de Djougou. Et nous sommes heureux. Nous disons merci à nos autorités qui ont organisé ce défilé militaire et civil. Ouais, c'est merveilleux, c'est fantastique. Je crois que l'armée est au point, tout se passe très bien. Nous sommes fiers de notre armée. On sent qu'on est en sécurité. Des impressions de satisfaction, des impressions de joie,
nous assistons à un merveilleux défilé très bien organisé. Nous sommes très contents de participer à cette cérémonie après la rupture d'il y a 3 ans. Et nous voudrons à cette occasion saluer les autorités locales qui nous ont offert un très beau spectacle. Je voudrais avoir une pensée aux vaillants hommes tombés pour la patrie, suite aux différentes attaques que le département a notées. Je voudrais rendre un vibrant hommage aux forces de défense et de sécurité. Je voudrais à cet effet inviter toute la population de l'Atakora à rester mobilisée et soudée aux côtés des forces de sécurité et de défense face à l'ennemi commun que nous avons aujourd'hui. Il n'y a pas eu le défilé militaire parce que nous avons nos hommes qui sont à des positions données et il ne serait pas bien qu'on puisse vraiment les démobiliser pour le défilé. C'est un grand jour. On aurait souhaité être à la place du défilé comme ça s'est passé auparavant. Mais nous sommes dans une situation un peu délicate par rapport à l'insécurité. Et nos hommes, nos soldats, le gouvernement est à pied d'œuvre pour repousser, pour sécuriser le pays, afin que, comme auparavant, nous allons nous retrouver, Inch'Allah, l'année prochaine, pour une célébration totale, renouer avec ce qui s'est passé avant. C'est par le dépôt de gerbes qu'ont démarré dans la commune de Pobé les festivités marquant le 62e anniversaire de l'accession du Bénin à l'indépendance. Après ce cérémonial, Valais Setonoubo, préfet du département du Plateau, a rejoint les forces vives de la commune devant la mairie pour les défilés militaires et civils. Plusieurs pelotons de la police républicaine et de l'armée de terre, ainsi que des groupements associatifs, ont tenu en haleine le public qui a massivement effectué le déplacement. Cette commémoration a été l'occasion pour le préfet Valais Setonoubo d'appeler les responsables à divers niveaux des communes sous sa tutelle à se cindre les reins pour relever les défis du développement. Il me choisit le devoir de servir cette tribune pour lancer à nouveau un appel solennel aux nouveaux organes dirigeants des communes de mon département. À cet effet, je voudrais les inviter au respect scrupuleux des dispositions du Code de l'administration territoriale entré en vigueur depuis le 16 février 2022 en République du Bénin. Ensuite, la recherche de solutions aux besoins des populations et l'implémentation d'une nouvelle expérience de gouvernance axée sur l'efficacité, l'obligation de reddition de comptes doivent constituer pour vous des gages d'une mutation sociale et économique à la base. Car aujourd'hui, plus que jamais, nous renouvelons l'engagement qui est la nôtre et qui est le nôtre au service des valeurs et des idéaux de la République. Pobé, sous la houlette du préfet Valais Setonoubo, a eu sa fête, une fête qui aura ravivé en ses concitoyens la fierté d'être béninois. Pas de défilé militaire ici à Kétou, mais le maire Lucie Sessinou a mis les petits plats dans les grands pour offrir à ses administrés une belle fête de l'indépendance. Premier acte de cette commémoration, le dépôt de gerbes en mémoire des enfants de Kétou, morts pour la patrie. Il s'en est suivi sur la place de la mairie, la fête proprement dite, à laquelle, tête couronnée, autorités politico-administratives, fils et filles de la commune ont assisté. Au menu de ce défilé civil, la parade des Egungun, des masques guélédés, des taximotos, des artisans, de divers groupes associatifs et folkloriques dont les prestations ont arraché par moments de larges sourires à l'assistance. Dans son adresse, le maire de Kétou, Lucie Sessinou, a fait un bilan des actions de son équipe au cours de cette année 2022
et invité ses administrés à jouer leur partition dans le processus de développement en cours. 25 projets sont entièrement exécutés, 41 en cours de réalisation et 35 non exécutés. Ces faibles taux se justifient par le retard dans les transferts de ressources par l'État et la mise en œuvre des réformes dans l'administration publique locale dans le but de la rendre plus performante. C'est le lieu de saluer son Excellence, le président Patrice Athanase Guillaume Talon et tout le gouvernement pour cette belle initiative qui, à n'en point douter, améliorera les performances des communes au niveau local. Chère population, nous devons alors arrêter d'être de simples citoyens. Nous devons devenir de vrais citoyens conscients de nos rôles, de nos responsabilités et nous engager véritablement pour le développement de notre commune. Les différents tableaux présentés ont émerveillé nombre de spectateurs de ce défilé. Ce que j'ai vu aujourd'hui, vraiment, c'était une joie pour moi. Je ne savais pas que la fête allait être si belle. Donc, je remercie mes compatriotes de la commune de Kétou pour leur attachement au développement de la commune. La fête était tellement belle. Il y a les défilés civils, ça a été très bien passé. C'est très beau à voir. Je remercie Madame le maire pour nous avoir fait vivre cette fête en notre sein ici à Kétou. La célébration à Kétou du 62e anniversaire de l'accession du Bénin à l'indépendance s'est achevée sur un match de football. Les équipes Alid FC en orange et Real Rangers en jaune noir ont croisé les crampons avec à la clé une victoire de Real Rangers sur son adversaire du jour. Ils jouent un rôle important dans la protection, la conservation et la sécurisation des animaux dans le parc de la Pendiari. Formés pour surtout vivre en brousse et collaborer avec la faune sauvage, ces hommes et femmes appelés rangers, ils sont passionnés. J'ai choisi le métier de ranger parce que la conservation pour moi c'est une chose importante pour les générations futures. En équipe et bien armés, ils montent des gardes et font des patrouilles malgré les difficultés. Les difficultés qu'on rencontre en patrouillant, tu peux croiser les animaux qui ont les petits, ils vont te charger. Tu peux être en face des braconniers qui sont en train de tirer. Moi, par exemple, il est arrivé une fois où un lion a passé la nuit avec nous. Voilà. Oui, ça s'est passé comme le soir après la patrouille. Nous étions là en pause quand voilà, il est arrivé près de nous, il s'est couché. Et voilà, on est passé la nuit, il nous regardait, on est là tranquillement, en symbiose. On est tombé sur un éléphant qui avait son petit. Il y avait encore la végétation, les herbes étaient tellement hautes. Donc on poussait l'herbe comme ça, juste on est tombé sur l'éléphant qui avait son petit. L'éléphant nous a chargé. Bon, on a essayé quand même de se mobiliser. On s'est mobilisé et ça a touché quand même un de nos collègues. Tant de risques que côtoient au quotidien les rangers, d'où une journée pour leur rendre hommage. Voilà pourquoi ils commémorent ce dimanche 31 juillet 2022 la 15e édition de la Journée internationale des rangers. Occasion pour le directeur du parc de la Pendiari de reconnaître l'importance de ces hommes et femmes. Tout le monde, à cause de vous, de courage de vous, on est là. J'ai besoin pour dire merci pour tout le bon travail. Parce que vous bien gérez le parc, bien gérez le brousse. C'est vous qui êtes les gars qui êtes devant nous pour avancer avec le travail. Merci beaucoup et félicitations. Ce jour est réservé pour nous, pour que nous puissions tous réfléchir sur le travail que nous faisons afin de pouvoir tirer un maximum de leçons du passé et faire en sorte que le futur soit corrigé dans une dynamique d'une bonne évolution. Pour les responsables des Rangers, il était important de célébrer cette journée. Je dis merci pour l'organisation APN qui a pensé à choisir une journée pour festoyer, pour donner de gaieté dans le cœur des Rangers. Parce qu'il faut ça. Je vais les inviter plus et de comprendre qu'ils sont très importants
dans la société et professionnellement, ils sont bons et nous allons continuer d'être bons. Une séance de causerie-débat autour du thème « Les Rangers face aux défis sécuritaires » a été animée. Après quoi, les ACAP fraternels. Voilà, c'était le tout image sur Canal 3 et sur Actu Matin. Merci de l'avoir suivi. Un bulletin matinal marqué par les festivités du 1er août, notamment à Cotonou et dans plusieurs autres communes du Bénin, avant cette descente dans le parc de la Pengari avec les Rangers qui ont célébré leur journée hier. Allez, on va passer maintenant au sport. Et les sports, ce sera avec Hakimi Seydou Ousseni. La transition. Hakimi, bonjour. Christian Adandéjan, bonjour mesdames et messieurs, amis sportifs, bien bonjour. Plein d'informations à partager avec nous ce matin et c'est parti. Exactement, dans le prolongement de la célébration de la fête du 1er août, Christian, je ne vous apprends rien, eh bien, l'occasion est souvent saisie par des promoteurs pour initier les tournois dits de l'indépendance, bien évidemment. Donc plusieurs communes n'ont pas dérogé à cette tradition. C'est le cas par exemple de la finale de la Coupe de l'Indépendance disputée dans la commune de Djougou, disputée dans la commune de Parakou, bien évidemment avec la présence aux côtés des acteurs et des promoteurs du préfet du département du Borgou, Djibril Mamam Sissé. C'est le cas également au niveau donc des autres localités telles que la commune de Kandi. Vous avez vu il y a un instant et la finale de la Coupe de l'Indépendance disputée du côté de la commune de Kétou, Christian. Et donc du coup, des équipes se sont illustrées à l'occasion de ce rendez-vous du 1er août 2022. Sur place ici à Cotonou, Christian, la finale du tournoi de l'Indépendance, Patrice Lakpato s'est disputé au stade René Pleven d'Akpakpa. Eh bien, le coup d'envoi de cette ultime rencontre de la deuxième édition a été donné par le ministre des Sports, Oswald Omeki, qui a fait le déplacement donc, du stade René Pleven d'Akpakpa. Il y avait également à ses côtés plusieurs autres autorités, dont le maire de la commune de Cotonou, Luc Setondi Atropo. Ils étaient donc nombreux à honorer de leur présence aux côtés donc, de Patrice Lakpato, la finale de cette édition, la deuxième du tournoi de l'indépendance. La rencontre a duré 75 minutes entre l'équipe du 9e arrondissement et celle du 3e arrondissement de Jaune tout vêtu. C'est d'ailleurs cette équipe du 3e arrondissement qui a pris à son compte la rencontre et la finale d'hier après-midi, mais contre le coup de jeu, elle va encaisser dans le temps additionnel de la première mi-temps sur une sortie hasardeuse du gardien voilà, de but. Vous le constatez du gardien de but. Il est venu chercher quoi là? Franchement, la question reste cruciale puisqu'à l'arrivée, bien, c'est le seul but qui a été marqué. Le score va rester inchangé jusqu'à la fin de l'explication. On va suivre ici, Christian, si vous le voulez bien, le capitaine de l'équipe du 9e arrondissement, Adeshina Dieré. C'est bien l'équipe qui a perdu la finale de cette édition. C'est une émotion de joie qui nous accompagne aujourd'hui. Nous venons de loin et nous repartons avec la victoire aujourd'hui, donc nous sommes très contents. Nous étions motivés dès le départ, donc en venant sur le terrain, nous savions déjà quel objectif atteindre. Nous connaissions déjà notre rôle. Du coup, nous sommes venus et nous avons tout donné et nous remportons la victoire aujourd'hui. C'est mérité. C'est intéressant, Adeshina Dieré, c'est un garçon qui s'exprime très bien, l'a déjà vu à l'occasion des autres rencontres disputées par sa formation, c'est-à-dire le 9e arrondissement sorti donc victorieux de cette édition, la deuxième de la Coupe de l'Indépendance, le tournoi dit Patrice Lakpato. Le 9e arrondissement remporte ainsi le trophée Patrice Lakpato disait de la deuxième édition. De plus, ils ont reçu, Christian, des jeux de maillot, des ballons et puis une enveloppe financière, tenez-vous tranquille, de 500 000 francs CFA. Les trois autres meilleures équipes de la compétition ont reçu des trophées et puis des enveloppes financières. Le meilleur joueur, le meilleur gardien, le meilleur buteur ont été également tous récompensés. Donc du coup, il y a eu des trophées individuels. Le promoteur n'a pas manqué à l'occasion de dire ses mots de reconnaissance à l'endroit du ministre des Sports et des autorités présentes à ses côtés à l'occasion de la finale de cette deuxième édition. Grande est ma joie de les voir autour de moi aujourd'hui. Car sans eux, vous avez constaté que la première édition n'est pas aussi agrémentée, n'est pas aussi juteux comme vous venez de constater. Sans eux, on ne peut rien. Donc,
les mots me manquent pour exprimer ma joie. Un merci spécial au promoteur, M. Patrice Salakpato. Il a essayé l'année passée, il a positivement récidivé cette année. Je crois très bien, puisqu'il n'y a jamais 203, on devra l'espérer encore l'année prochaine. Et il devra compter à nouveau sur nous. Nous serons là pour le soutenir, parce que le soutenir, c'est soutenir la jeunesse. Et surtout, sachez-le, le Bénin est en train de devenir un grand pays. Il faut que vous soyez fiers d'être béninois. Le président de la République l'a dit, n'ayez pas honte de vos qualités. Le moment est venu de mettre fin à ce qu'on appelait la béninoiserie et d'affirmer notre identité de génie, de talent, de béninois capables de faire des bonnes choses. Soyez fiers de ça et nous le ferons par le sport, mais aussi par les autres secteurs. Voilà Christian, à l'instant donc le promoteur du tournoi de l'indépendance qui porte d'ailleurs son nom, Patrice Salakpato, c'est bien la deuxième édition. Le vainqueur Christian, 9e arrondissement de la commune de Cotonou. À ses côtés, le maire de la commune de Cotonou, Luc Setondia Atropo. À ses côtés, le ministre des Sports, Oswald Dombe, qui, comme pour dire que l'initiative, elle est intéressante, elle a quand même eu le mérite de retenir et de garder du côté du stade René Pleven d'Akpakpa des jeunes acteurs de football. Et ce qui est aussi intéressant, Christian, ce sont les récompenses qui ont été mises à disposition des différents acteurs donc, de cette compétition, les deux finalistes, le meilleur joueur, le meilleur buteur, le meilleur gardien de but, et puis cerise sur le gâteau. Les meilleurs ont été donc détectés par une équipe mise en place, au fin bien évidemment de leur permettre d'avoir un avenir radieux en ce qui concerne le football, puisque certains auront la chance, Christian, de faire des expériences hors de notre pays, le Bénin. Je crois que c'est une initiative à saluer et véritablement à soutenir de la part de Patrice Salakpato, qui est à sa deuxième édition. Et comme d'ailleurs il a dit, et comme l'ont confirmé les différents responsables à ses côtés, pour la première édition, comparativement à la deuxième, il y a eu un plus, certainement, comme l'a dit le maire, eh bien, il n'y a jamais 203. La troisième édition, ce sera donc en 2023. Certainement que nous aurons encore, Christian, à voir de très belles récompenses, une très belle organisation du côté donc du stade René Pleven d'Akpakpa de Cotonou. Football, on en parle cette fois-ci à l'international et au féminin, Christian, puisque eh bien, on connaît désormais le champion d'Europe ou la championne d'Europe relativement donc au football sur le vieux continent. La finale de l'Euro 2022 a été disputée, Christian, entre l'Angleterre, pays organisateur, et puis l'Allemagne qui bat le record de trophées enlevés dans cette discipline. Malheureusement pour cette édition, Christian, privé de leur capitaine, blessé à l'échauffement, eh bien, l'Allemagne s'est fait battre par l'Angleterre. L'Angleterre soulève son trophée, c'est la première fois, comme un peu ça a été le cas avec les masculins en 66. Eh bien, il a fallu disputer donc le tournoi à domicile pour que l'Angleterre au féminin remporte donc l'Euro de football avec bien évidemment dans la foulée, Christian, des mérites reconnus par plusieurs acteurs, notamment la reine de l'Angleterre. L'Angleterre donc est sous le toit de l'Europe au niveau donc du football féminin. En gros, tout est bien qui finit bien avec de belles stats à l'encontre, à mettre à l'actif donc de cette compétition. 90 000 places prévues à Wembley. 87 172 places ont été occupées. Christian, comme pour dire que la mobilisation était de taille, près de 3 millions et plus ont suivi donc cette rencontre, Christian. En gros, c'est terminé pour le compte de l'Euro de football féminin. Place sera faite instamment donc au mondial de cette compétition. On va finir avec le football en disant, Christian, eh bien, un mot sur notre international béninois. L'information, elle fait la une de l'actualité depuis hier ou depuis avant-hier soir. Christian, c'est Désiré Segbe Azanko, Christian, qui a signé pour 2 ans. Du côté donc du Bayern de Munich, mais avec la réserve du Bayern de Munich qui évolue en division 4. C'est déjà intéressant puisque là, Christian, constatera, on fera remarquer qu'après 2 semaines d'essai donc du côté du Bayern de Munich, eh bien, l'international béninois Désiré Segbe Azanko va jouer avec la réserve bavaroise pour les 2 prochaines années. Et certainement que eh bien, ce sera une bonne occasion pour lui de véritablement profiter de cette présence en Allemagne aux côtés de son ami qu'on ne présente plus, très ami, très intime, Sadio Mané, qui certainement a pesé lourd
Donc, dans la balance, de toute évidence, ce n'est pas aussi dit qu'il n'a pas de la qualité, c'est parce qu'il en a, et bien qu'il a été donc retenu par la réserve bavaroise, parce que c'est pas aussi dit que la plupart de ceux qui sont au centre de formation de Bayern ont la chance de faire la réserve. Il faut déjà souhaiter bonne chance et bon vent à Désiré Segbe Azanpo, notre international béninois. J'en aurais fini, Christian, quand je dirais un mot ce matin sur la balle au panier. Le camp de la Légion d'honneur du club de Renaissance Basketball Club a bien eu lieu. C'était bien la semaine dernière. Démarré le 26 juillet dernier, il a connu son épilogue le 30 du même mois. 5 jours passés au centre sportif Soweto de Cotonou avec près d'une soixantaine d'enfants et filles comme garçons de 13 à 17 ans, c'est bien la tranche d'âge. L'objectif de ce camp d'initiation, comme vous pouvez le comprendre déjà à travers sa dénomination, est de renforcer la passion du basketball au niveau de la pépinière et dans une certaine mesure améliorer, je dirais, les qualités techniques et physiques chez les jeunes, aussi bien sur le plan individuel que collectif. Suivez ici un extrait de l'entraîneur et du coach principal du camp Pierre Kofi Tono et puis de la vice-présidente du club, Sebin Jamilat Anjouré. Le rassemblement a montré qu'il y avait plus de débutants que de joueurs confirmés. Et on a dû nous adapter à cette réalité du terrain en faisant une partie de l'initiation pour tout ce qui avait été prévu dans le programme, à savoir les fondamentaux individuels offensifs et défensifs et les fondamentaux collectifs offensifs et défensifs aussi, puis la construction de l'équipe. Bien, le programme a été réaménagé sur le plan technique et je pense que j'ai satisfaction de la participation des enfants. Nous rendons grâce et nous remercions le Seigneur que le coach a été vraiment franc. Il dit franchement ça a été bien. Parce que moi je lui ai posé la question. Vous savez, le basket c'est une discipline qui est un peu sensible. On s'énerve vite. Mais le coach a dit non, qu'il n'y a pas ça. Donc nous remercions le Seigneur, ça s'est bien passé. L'objectif a été atteint. Je ne saurais parler de ce camp sans parler de M. Paraíso, à qui je lève le chapeau pour tout ce qu'il fait, pour la croissance, l'évolution, l'éducation de ses enfants. Et puis du côté des participants, Christian, c'est une belle expérience d'avoir préparé à ce camp de la Légion d'honneur du club de basketball Renaissance. Suivez ici les propos de quelques enfants qui ont bénéficié de cette formation, je rappelle, qui a duré du 26 au 30 juillet de l'année 2022. Je me suis améliorée dans des activités que je ne savais pas faire. Les coachs étaient accueillants. Et puis, je me suis fait de nouvelles connaissances, je me suis bien amusée, je me suis entraînée. Le camp était agréable. Ça nous a permis d'être un peu plus meilleurs au basket, de comprendre des notions du basket, des règles, comment jouer, les fondamentaux, les bases. Il nous a appris à faire des démarquages, comment être bon au basket. C'est que le basket n'est pas basé sur genre, d'être seulement le meilleur, mais de jouer en équipe et de bien maîtriser les bases pour jouer. Je peux dire que ce camp a été instructif pour moi. Ça m'a aidé à m'améliorer sur certaines bases, c'est-à-dire les lay-ups, les dribbles, les passes. Ce qui m'a marqué pendant ce camp, c'était plutôt l'ambiance. Les coachs, ils étaient accueillants, ils étaient compréhensifs aussi. Renaissance Basketball Club avec son camp 2022 et désormais il revient au club et puis aux différents centres de provenance de ses enfants de prendre la relève et de poursuivre dans la même dynamique impulsée par le camp. Toutefois, avant de laisser les enfants partir, eh bien, les organisateurs ont prodigué quelques conseils à cette pépinière de basketball béninois. J'allais dire, suivi ici les précisions de la vice-présidente du Renaissance Basketball Club, Jamilat Anjouré. Être basketteur ne veut pas dire être fainéant à l'école. J'ai demandé au coach si il y a un parmi eux qui ne travaille pas à l'école, il n'a qu'à le virer. Parce qu'à un moment donné, les parents vous condamnent que les enfants privilégient basket que les études.
Dans d'autres pays, moi je suis allé, j'ai fait mes études à Dakar. C'est-à-dire, on te suit. Les deux vont de pair. D'accord? Tu laisses pas un derrière et puis tu fais dévancer l'autre, non. Et dans ce sens, quand il y a la volonté, je pense que ça se passe bien. Et puis, les enfants, ils comprennent mieux. Voilà, à l'instant donc, Christian, vous avez suivi, c'était bien. Yamilette Anjorin, vice-président du Renaissance Basketball Club. Et puis le camp va donc permettre à ces enfants de véritablement élaborer, en ce qui concerne cette discipline sportive. 3 minutes. Après 8 heures, Christian, c'était le sport ce mardi matin. Merci beaucoup, Akimé Ousseli. Le plateau de la discussion déjà installé avec Erwan Niambossou, bonjour. Bonjour, Christian Nalidjan, bonjour le plateau. Bonjour. Toussaint Romayon, bonjour. Bonjour, mon prince. Vous êtes auteur, vous êtes historien. Oui. Faites des jaloux de la sorte. Je lui dis bonjour aussi alors. Bonjour, Toussaint Romayon. Ouais, la nuance. Allez, le forum de discussion reviendra sur la célébration des 62 ans d'indépendance du Bénin. C'était hier sur toute l'étendue du territoire national et même les Béninois de la diaspora se sont illustrés à travers de petites manifestations organisées un peu partout sur le globe. On parlera ce matin de ce qui s'est passé au Bénin, notamment à Cotonou. Cotonou qui a accueilli la célébration officielle, la pause pub. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp, email canal3benin@yahoo.com, info@canal3télévision.com, fraternitéfm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. Allez, cher monsieur, on va revivre ce qui s'est passé hier, ou je dirais ces derniers jours, en République du Bénin, puisque dans nos discussions, on évoquera le sujet autour des monuments érigés à Cotonou pour nous faire revivre un peu l'histoire de notre pays. Alors, Herman Niambossou, oui, hier, 1er août, vous étiez du côté du boulevard de la Marina, précisément au niveau de l'esplanade des Amazones où s'est déroulée la cérémonie, le défilé militaire en présence du chef de l'État Patrice Talon, de 2 anciens présidents de la République, Nicéphore Soglo, Boni Yahi, des anciens présidents d'institutions, de hautes personnalités de la République, les forces vives de la nation. Tout le monde s'est retrouvé là, que l'on soit d'un courant politique ou de l'autre. La nation était représentée, Herman. Oui, la nation était représentée et c'est à juste titre que le thème choisi pour cette édition, c'est les forces de défense sécurité en synergie d'action contre le terrorisme. Et qui dit forces de défense sécurité dit également la famille, dit la population béninoise. Donc on conçoit aisément que toutes les forces politiques également soient représentées hier au Parlement sur le boulevard de la Marina pour le défilé du 62e anniversaire de la session de notre pays à la souveraineté internationale. Je pense que c'était de bons moments qu'on a vécu. Côté organisation, je dirais que pas mal, tout a été bien organisé. L'accès sur le site n'était pas du tout c'est pas comme disons compliqué. C'était pas compliqué. On a pu s'installer comme cela se doit. Il y a peut-être certaines choses qu'on peut corriger à l'avenir. Je pense que en gros,
ce qu'on a vécu hier sur le boulevard de la Marina, c'était de bons moments de fête. Justement, on a raté 2 éditions, le 60e anniversaire, le 61e anniversaire. Et la raison, tout le monde la connaît, c'est bien sûr la pandémie du coronavirus. Mais quelque part, cela a permis de remettre les choses en ordre. Hakim Seydou Ouseni, pour nous faire vivre ce grand événement. Certainement que oui. Au regard de tout ce qu'il y a eu en termes, je dirais, de rudiments, d'éléments apportés pour la beauté de la fête. Je crois qu'il faut avoir le courage de le dire, parce qu'en réalité, quand on interroge l'histoire, c'est qu'on nous rappellera que, eh bien, ce boulevard avait été celui utilisé en son temps pour la célébration de la fête de l'indépendance. On allait jusqu'à retrouver des morceaux d'information qui rappellent que 1961, c'était au niveau donc de cette place-là, et puis des années après, ça s'est poursuivi. C'est au regard de l'exécuté de ce boulevard que la fête a été ramenée au niveau du boulevard qui mène vers donc l'Étoile Rouge. Seulement que, eh bien, les deux années où on a manqué le rendez-vous ont permis de revisiter l'histoire et dans la dynamique de restaurer l'histoire. Eh bien, le président Patrice Athanase Guillaume Talon a fait l'option de rénover donc ce boulevard, vous l'avez vu, bien grand, bien aéré, permettant alors d'accueillir cette célébration avec bien évidemment les monuments qui sont autour. Certainement qu'on en parlera, la place, le monument Bioguera, l'Amazone et puis bien évidemment le jardin bien à côté, Jardin Mathieu. En gros, la fête en termes de couleurs, ça a été intéressant. Et ce qui est à faire remarquer, c'est que eh bien, nous avons constaté que toute la classe politique de notre pays a été représentée, la mouvance présidentielle bien évidemment, avec tous ceux que nous connaissons, les forces dites de l'opposition et même de l'opposition radicale, puisque bien évidemment, Christian, vous avez vu sur les images, et d'ailleurs il s'est prononcé, le président des démocrates, je veux parler de Eric Ndete, était bien présent. Nous avons également vu à travers les interviews qui ont été proposées par les équipes descendues sur place, donc du côté de la place, bien évidemment, nous réunions à Tchadé. On a aussi vu, Christian, le secrétaire exécutif de la force Kodou Bénin émergent, présent donc au niveau de Paul Humpa, au niveau de ce défilé. À côté maintenant, Christian, bien évidemment, il y a eu des autorités et d'autres institutions qui ont répondu présentes donc à cette célébration. À côté des personnalités présentes, il y a les tableaux qui ont été proposés. Et en ce qui concerne cette édition, la 62e, en dehors de ce à quoi on a été souvent habitué, ça je le disais ici sur le plateau, et où je faisais constater que, eh bien, on a été très souvent habitué aux parades, aux défilés militaires et paramilitaires, mais cette fois-ci, il y a une touche toute particulière, c'est bien le défilé civil, si je puis ainsi m'exprimer, s'il faut l'appeler comme ça, parce qu'il y a quand même un tableau culturel. Il y a un tableau culturel avec, je dirais, notre référence désormais, les pupitres, les enfants qui ont égayé le public qui a fait des déplacements. Et à côté, Christian, pour les fans, et d'ailleurs ce n'est pas que pour les fans, parce qu'il fait désormais il fait objet d'une grosse attraction. Kalamoulaye était bien présent et vous avez vu un peu sa prestation, ce que ça a donné. Franchement, il y avait du beau. Maintenant, il y a l'hymne national qui a été fredonné en langue fongbe, Christian, et ça a d'ailleurs captivé l'attention du chef de l'État, le président Patrice Talon, qui n'a pas manqué certainement de dire, parce que nous l'avons vu sur les images, il a passé un mot à la représentante donc, des filles qui ont souffert d'un hymne national. Je crois qu'en termes de beauté, en termes de couleur, eh bien, il y a eu du beau à l'occasion de cette 62e édition de la célébration de la cession de notre pays à la souveraineté internationale. Voilà. Vous qui avez, je dirais, traversé le temps, Toussaint à Romayon, les premiers août, vous en avez connu, hein, des dizaines et des dizaines. Comment avez-vous vécu ce moment, la célébration du 62e anniversaire va-t-on dire que le Bénin vient de marquer un pas de géant? Un pas de géant. Et la fête a été très belle, très belle. Ça, elle me rappelle une fête qui, lors de l'inauguration de la place de l'Étoile Rouge, la fête était bien organisée, du temps du général Mathieu Kérékou. Ça m'a rappelé. Et cette fois-ci... Et c'était passé quoi? Je parlerai plutôt du défilé qui a duré pratiquement une journée. Wow. Ben oui, puisque toutes les sociétés
toutes les sociétés, Sonicog, Sodapra, Mabessi, il y avait toutes les sociétés d'État et même les sociétés, les établissements ont défilé en présentant en grandeur nature, pas grandeur nature, en miniature, leur production. Des paysans sont venus de l'intérieur du pays, sont venus pour présenter leur production et c'était... mais cette fois-ci, c'est encore... Il faut déjà, le président de la République, dans ces discours qui ont précédé, à rassurer le peuple, à redonner au peuple, à gagner le cœur du peuple. Et beaucoup de gens ont dit, à l'indépendance, il faut que je sois là. Beaucoup de gens étaient venus hier juste parce qu'ils savaient déjà que ça va être vraiment une belle fête. Par curiosité, pour constater. Pour constater. Et ce qu'ils ont vu, je crois que ça a été formidable. Et dans les ménages aussi, ceux qui n'ont pas pu effectuer le déplacement étaient accrochés à leur poste télévision. Pour vivre en direct. Pour vivre en direct ce qui s'était déroulé hier. C'est une belle fête. Une fête qui restaure. Je dirais, moi je parle souvent d'un programme que j'appelle programme Faire aimer le Bénin aux Béninois. Le président de la République a réussi à faire aimer le Bénin aux Béninois. Parce qu'il faut le remarquer, le Béninois, bon, très souvent je suis un peu bizarre, le Béninois n'aime plus le Bénin, ou n'aimait plus le Bénin. Mais je crois qu'ils ont trouvé une certaine fierté. Ils ont commencé par proclamer cette fierté. Ils ont commencé par dire « j'aime mon pays ». Ils ont commencé par... donc, avec des gens qui aiment le pays, on peut former des patriotes. Et le travail qu'il a fait, c'est un travail extraordinaire. L'organisation a été parfaite, comme l'a dit tout à l'heure. Voilà, ça a été formidable. Donc, moi, je pense que par rapport à la réussite de la fête, il n'y a pas de commentaires. Il n'y a pas d'autres commentaires. Oui, on va écouter Herman. Je pense qu'un élément essentiel sur lequel il faut revenir, c'est la police qui a montré son sens républicain. Parce que si effectivement les populations dont M. Akhomoyo a parlé, les populations ont fait le déplacement massivement hier pour être sur ce boulevard-là, c'est juste parce que la police aussi a collaboré. La police a contribué à faire en sorte que ce ne soit plus l'ambiance d'antan où quand on voit le policier, on a peur de lui. Hier, les instructions ont été données pour que les populations se sentent vraiment à l'aise. Et Patrice Talon a réussi à entourer autour de sa personne un mythe qui a fait que les populations sont déplacées hier pour le voir. Si hier, à la fin du défilé, vous avez dû constater, si vous avez suivi les images, ils avaient déjà mis en place les détachements pour qu'il fasse une revue de troupes et partir. Mais très tôt, quand il a commencé, il s'est offert le pain de foule, les éléments ont disposé et il a continué jusqu'au niveau du palais des congrès avant même d'entrer dans sa voiture. Ce qui a donc fait que le protocole, à un moment donné, ne savait plus s'il fallait libérer les autres qui étaient assis ou s'il fallait attendre d'abord qu'ils partent. Et le temps pour le chef d'État d'entrer dans sa voiture et partir, je pense qu'il y a eu un petit mélange là. Mais tout s'est bien passé quand même, de sorte que chacun a pris son chemin, chacun est parti. Vous savez, le fait même que ce soit ce boulevard qui a été choisi a rendu un peu fluide la circulation hier parce que pour aller là-bas, c'était très facile. Je pense que c'est fondamental. Ensuite, les personnalités qui étaient là, tout s'est bien passé. C'est-à-dire qu'une organisation parfaite, les hôtesses qui montraient à chacun là où il devait s'asseoir. C'est vrai que pour nous, hommes des médias, vous savez, c'est vrai que quand vous êtes journaliste, vous avez télé surtout, vous avez besoin de rester à côté de votre cadre pour lui parler, pour lui dire attention, prends-moi telle image, prends-moi ci, prends-moi ça. Et je pense qu'à ce niveau, on peut toujours avec l'organisation, on peut toujours revoir les choses pour que une fois le cadre quelque part, le journaliste soit à côté de lui, parce que il y a eu pas une des images que nous avons pu découvrir sur l'écran géant, mais que le cadreur n'a pas pu prendre parce que un peu limité dans ses mouvements, un peu limité. Voilà. Et vous positionnez un peu loin de lui. Oui, c'est ça. Oui, Akibé. Non, je voulais mettre beaucoup plus l'accent sur la qualité des personnalités qui ont répondu présentes à ce défilé ou à cette célébration, Christian. Parce que quand on remonte, j'insistais là-dessus un peu, les célébrations dernières, c'est qu'il y a eu quand même des goûts d'inachevés au regard de l'actualité de notre pays. Mais vous constaterez qu'à l'occasion de cette 62e édition de la session de notre pays à la souveraineté internationale,
eh bien, des personnalités fortes ont répondu présentes aux côtés du président Patrice Talon. Il a cité donc les forces de l'opposition. C'est qu'on n'oubliera pas qu'hier, Christian, des images choquent quand même. Les images des anciens présidents de la République. Boniaï, qui était présent donc aux côtés de Patrice Talon. L'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo était bien présent. Les anciens présidents d'institutions étaient bien présents. Il y a eu des personnalités qu'on n'a plus vues au regard de l'actualité de notre pays. Un certain Valentin Adité Foudé, que j'ai vu sur des images, qui, il y a longtemps, Christian, qu'on n'a plus vu ce visage. Et quand Valentin fait le déplacement, alors, pour honorer de sa présence cette célébration, c'est bien évidemment qu'à un moment donné, il a voulu apporter aussi sa touche toute particulière à la célébration de cet événement. C'est comme pour dire, Christian, quand je mettais l'accent un peu sur la restauration, c'est qu'on le veuille ou pas, à un moment donné, il faut privilégier l'essentiel. L'essentiel, c'est la République, c'est notre pays, le Bénin. Donc quand c'est comme ça, il va falloir parfois qu'on puisse mettre en parenthèse certaines divergences qui ne sont pas de nature certainement à faire bouger les lignes, mais qu'on puisse privilégier notre République. Et je crois que dans cette dynamique-là, il y aura beaucoup à gagner. À revoir les postures, les postulats et de voir les choses sous différents prismes afin que véritablement, Christian, que les enfants de la République soient fiers de ceux qui les ont précédés. C'est de ça qu'il s'agit. La postérité a quand même des comptes à nous demander au cas où chacun n'aurait pas convenablement joué sa partition. Donc je crois que la fête hier a permis quand même de remettre les choses certainement à l'endroit, même si on n'oubliera pas, Christian, que bien de temps en temps les critiques ne manqueront pas. Mais je crois qu'en gros, en termes de beauté, il y a eu quand même quelque chose d'intéressant à retenir. Vous vous souvenez, vous vous rappelez qu'hier on a presque suivi ensemble ce défilé avec vous, Christian, où je disais qu'il y a quelque chose qui manquera au cas où on ne fera pas appel à un certain type d'animation. Quand il y a eu la première animation, je disais qu'il va falloir forcément qu'on puisse savoir que l'animation elle est représentative. Et du coup, quelques instants après, j'ai vu Kalamoulaye qui a pressé, je me suis dit, tiens, enfin on a quand même résolu une situation qui aurait fait tache d'huile en termes de commentaires. Dans les impressions, les propos de Nourine Ouachadé. Exactement, c'est vrai que lui met l'accent sur le temps et était trop long de l'autre côté. Mais même en 30 secondes, Christian, pour qui connaît Kalamoulaye, il est capable de véritablement vous mettre d'accord sur beaucoup de choses. Il n'a pas eu assez de temps, mais le peu de temps qu'il a eu, Kalamoulaye a quand même, Christian, convenablement pressé et les gens ont été d'accord avec ce qu'il a proposé. Il faut être fier de ce garçon-là. Maintenant, dans les autres éléments, on peut peut-être faire le débat, mais en termes, je dirais, de présentation artistique, en termes de défilé, les forces militaires, paramilitaires, franchement, hier, on a eu droit à quelque chose d'intéressant. Il y a forcément eu des petits ratés, il y a forcément des petits riens. On va en parler, mais en gros, il y a eu plus du beau que peut-être de petits grains qu'on a retrouvé, je dirais, dans la sauce de la célébration de la fête hier. Alors, c'était donc l'unité nationale que nous avons retrouvée à cette occasion. C'est l'unité nationale qui est restaurée. Restaurée parce que la fête hier a réuni, comme il l'a dit, toutes les forces vives de ce pays. L'opposition, la mouvance et tout, et toutes ces forces étaient présentes. C'est donc, disons que ça a été un moment extraordinaire, un moment qui rassure le peuple, qui ramène le peuple qui ramène le peuple en lui-même pour dire nous allons définir un nouveau départ, comme on le dit. C'est un nouveau départ. Allez, on va revivre un peu ce qui s'est passé avant ce 1er août et c'est le point sur lequel j'aimerais qu'on échange. Il s'agit bien de ces monuments qui viennent changer un peu le décor dans la ville de Cotonou. On sait que au niveau du rond-point de l'aéroport Cardinal Bernardin Ganting, il est érigé la statue, je dirais, de ce vaillant guerrier, ce grand guerrier Bioguera. Et lorsque vous longez le boulevard de la Marina, vous avez l'impressionnante statue de l'Amazone. Et puis au bout du boulevard, vous avez les jardins de Mathieu, où il est érigé le monument aux dévoués qui accueillera désormais les hommages solennels aux soldats béninois morts au front. Herman Parfait Anembossou, Akime Ousseni, Toussaint Achomayon. Oui. Dites-nous, cher monsieur, avec l'inauguration de ces monuments, qu'est-ce que gagne le Bénin? Ça vient changer quoi, Herman? Non, je dirais que le Bénin est en train de restaurer sa valeur. Oui. Je dirais que le Bénin est en train de retrouver finalement
ces repères. Parce que c'est vrai, quand je prends le premier, je crois que là c'est l'obélisque. Oui, c'est l'obélisque là, oui. C'est Bioguera, voilà. Bioguera ici. Vous voyez, pendant longtemps on a pensé que Bioguera c'est le guerrier du Nord. On n'a jamais pensé que c'est quelqu'un qui a combattu les colons, qui a combattu l'envahisseur pour le Bénin. Et donc aujourd'hui, avoir un Bioguera à l'entrée de Cotonou, la porte d'entrée du Bénin, je dirais, la principale porte de l'aéroport. Je pense que ça vient restaurer certaines choses. Qu'on aille du côté de l'Amazone, où il a également, vous voyez, là où c'est positionné. Je dirais que le choix de l'emplacement, cet emplacement d'ailleurs qui entre-temps avait déjà fait l'objet de beaucoup de polémiques et tout, qui aujourd'hui reçoit le monument aux Amazones. Je pense que là également, un travail formidable a été fait. Et hier, vous avez dû constater avec moi, aussitôt que le défilé a pris fin, les populations n'ont pas attendu qu'on leur dise d'aller vers le monument. Il y en a qui sont montés ils ont arpenté, ils sont allés jusqu'au niveau du pied, même du monument, pour pouvoir faire des photos. C'est-à-dire qu'ils ont grimpé pratiquement comme une montagne, quoi. Et donc, ça veut dire que la population avait envie d'aller découvrir ce que c'est. Maintenant, la suite, c'est ce qu'on en fait après. Oui. Puisque le positionnement, est-ce qu'on fait en sorte qu'il y ait une foule là? Est-ce qu'on fait en sorte qu'il y ait une organisation parfaite qui soit mise en place pour que les gens puissent aller? Parce que c'est une zone bien sensible. C'est une zone bien sensible. Maintenant, l'obélisque, le monument aux dévoués, oui, qui restaure également l'image du Bénin. Parce que pendant longtemps, on a déposé la gerbe ailleurs. On a déposé pendant 61 ans. Pendant plusieurs années, on l'a fait. Et vous avez vu comment est-ce que Nicéphore Soglo, qui est un vaillant défenseur également des valeurs nationales, vous avez vu comment il a applaudi ce discours de Patrice Talon. Je pense que, en gros, pour ma part, c'est comme si on a passé 61 ans aérés. Et que finalement, on trouve une... Non, pour le culturel que je suis, je dis, on a passé 61 ans aérés et finalement on retrouve nos repères. Voilà, non, on vous écoute. Ça, je laisse Man avec cette appréciation. Non, je ne pense pas. Quel que soit, on peut avoir été culturel n'importe comment. On n'a pas passé 61 ans aérés. Il y a eu quand même quelque chose de nouveau. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Mais pas pour autant croire qu'on n'a pas 61 ans aéré. Non, il y a des choses qui ont été faites, il y a des choses qu'on a complétées, il y a des choses qui sont venues véritablement apporter un plus. Et ça, je crois qu'il faut le reconnaître. C'est d'ailleurs ce qui est en train d'être fait. Non, c'est un monument chrétien. Vous constatez qu'il y a eu plusieurs élaborations là-dessus. La signification de ces 3 différents monuments. Ça a été localement fait par le gouvernement à travers la direction de la communication qui a abondamment informé là-dessus, et les différents reportages que vous d'ailleurs aviez fait, vous et tous les autres, ont permis aux Béninois de savoir et d'avoir une idée du symbole que représentent ces avec les discours de Jean-Michel Abimbola, exactement, ces différents 3 monuments. Et ça, je crois que c'est intéressant. Bioguera qui trône donc au carrefour juste à la sortie de l'aéroport. La preuve d'ailleurs, c'est que du côté de la commune de Parakou, le préfet du département, Maman Djibril Cissé, a aussi travaillé à restaurer. Et puis, quand vous y étiez, quand vous y allez désormais, ça fait encore beaucoup plus. Ça fait plus beau que ça avait été le cas par le passé. Vous allez maintenant au niveau de la place, au niveau de l'Amazone, et puis ensuite, donc, le monument de vous, le monument. Je crois que ce qui est intéressant, c'est que désormais, autant on a l'habitude d'aller dans les autres pays, et où on va pour faire constater qu'on a réellement fait le déplacement de tel ou tel autre milieu, désormais au Bénin, ça peut se faire. C'est-à-dire quoi? Je prends l'exemple du Caire, pour ceux qui y vont. Personne ne peut aller aujourd'hui au Caire ou en Égypte et ne pas vouloir aller voir la pyramide, aller comprendre de quoi retourne la pyramide. Et quand vous y allez, il y a plusieurs photos qui illustrent que vous y étiez. La preuve, c'est que, on a un photo-reporter, journaliste, je veux parler de Anya Kadia, qui d'ailleurs est en train de faire expérimenter ce qu'il y a d'intéressant au niveau des pyramides avec ces différents monuments. J'ai vu quelques photos qu'il a prises, soit avec vous, Christian, ou avec Eder Humpevi, ou avec d'autres citoyens. Ça fait beau. Donc désormais, si quelqu'un vient au Bénin,
c'est qu'il aura envie, Christian, de faire un tour au niveau de ces 3 monuments. Ça n'est plus la place Bulgarie, ça n'est plus la place Lénine, c'est que désormais, eh bien, on peut aller voir Bioguera, on peut aller au niveau de l'Amazone, on peut aller donc au niveau du monument aux dévoués. En gros, je crois que c'est intéressant, ça, en réalité, il faut le saluer. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait en termes, je dirais, de sécurité au niveau de ces lieux, en termes d'assainissement au niveau de ces différents lieux? Ça également reste une question qu'il faut forcément privilégier, au fin que, eh bien, quand on a envie d'y aller, qu'on y aille, et que ce ne soit pas des monuments qui soient laissés, je dirais, disons, aux intempéries et au bon vouloir des visiteurs ou des populations. Sinon, je pense qu'il y a une structure qui est créée, en termes de curiosité, franchement, je crois que hier, nombreux sont ceux-là, juste après le défilé, qui se sont rendus au niveau de ces 3 différents monuments. Et même ceux qui ne sont même pas allés pour le défilé se sont déplacés juste en soirée pour aller constater, il y avait du monde, faire des photos. Et en termes de photos, Christian, il y en aura suffisamment. J'avoue, à donner le ton. Je crois que, eh bien, si vous avez envie d'avoir, je dirais, une belle photo de vous avec ces différents monuments, vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est de contacter un certain Angina Kadia. Voilà. Oui, Toussaint Aromayon, oui, vous qui êtes historien, qu'est-ce que ça nous rappelle? La constitution de notre pays, au moment de prêter serment, nous exige que l'on dise Dieu et les membres de nos ancêtres. Je crois, dès qu'on pose le pied le matin sur le sol, on parle déjà de Dieu. On fait déjà. Mais les membres de nos ancêtres, je crois, c'est maintenant qu'on est en train de leur donner une certaine existence. Je crois que le travail qui a été fait, c'est un travail... On dit la puissance d'une nation se mesure à la qualité de son art. La puissance d'une nation se mesure à la qualité de son art. Le travail qui est en train d'être fait aujourd'hui, c'est ce travail qui devrait être fait en 1960. L'indépendance nous a été jetée à la figure. On n'a pas eu le temps de mettre en place les fondamentaux, de mettre en place ce qui devrait nous constituer des repères. Et je crois que c'est les repères qui sont en train d'être mis en place aujourd'hui. Et c'est formidable. Il faut féliciter le gouvernement, il faut féliciter le chef de l'État pour ce travail formidable qui est en train d'être fait et qui marque déjà. Quand je parlais tout à l'heure de la puissance d'une nation qui se mesure à la qualité de son art, je pense tout avant tout à ce qui est exposé, à nos œuvres qui exposées à la présidence. C'est un processus. Nous sommes toujours dans une logique, c'est un processus. Donc, quand on regarde ces trônes, on se demande si ces trônes ont été faits au Bénin. Parce que nous sommes tellement éloignés de nos réalités que on s'étonne. Nous nous étonnons de ce que furent nos ancêtres. C'est formidable. Et quand on regarde aujourd'hui, ces monuments qui ont des contenus historiques formidables, je pense que je pense que la philosophie, ce que je qualifie de philosophie d'éducation, notre philosophie d'éducation, parce que quand on va prendre le monument de Bioguera, Bioguera représente quelque chose qu'il faut enseigner aux enfants. Quand on prend les Amazones représentent, et il y a encore d'autres symboles, beaucoup d'autres symboles. On parle de Kawa par exemple. Et ces symboles, chaque symbole véhicule. Donc, à partir de ces références, à partir de ces symboles, nous pouvons aller maintenant vers ce qu'on appelle la philosophie d'éducation. On peut aller maintenant vers ce qu'on appelle un système éducatif. Parce que c'est le gros problème que nous avons dans ce pays. Et le système éducatif doit passer par la restauration de notre histoire. Parce qu'il faut s'inspirer de l'histoire pour conjuguer le futur au présent. Il n'y a pas de développement si vous ne pouvez pas vous appuyer sur vos réalités. Et ce sont ces réalités qui sont en train d'être restauré. Donc on ne peut que féliciter, on ne peut que se réjouir de tout ce qui se passe en ce moment. Il a dit, le chef de l'État, avant même en 2016, disait que quand il aura fini, les Béninois vont le porter en triomphe. Le porter en triomphe. Je crois que il n'a pas raté sa promesse. Ça va être fait. C'est extraordinaire. Quand on parle de l'obélisque, justement, oui. Patrice Talon qui, dans son discours, pense que c'est une anomalie ce qui s'est passé jusque-là. Justement, c'est véritablement une anomalie. Une anomalie dans le sens que tout le temps, pendant 60 ans, nous honorons l'envahisseur.
Il est temps. Et ce discours qu'il a fait est un discours historique qu'il faut garder, qu'il faut mettre dans un musée pour rappeler à tous les enfants qu'il faut construire ce pays à partir de l'histoire. Il faut connaître l'histoire. Un politicien qui ne connaît pas son histoire n'est pas un politicien. Je n'irai pas dire un mot qui est déplacé. Donc, un politicien doit connaître son histoire. Si vous ne connaissez pas, vous venez de l'étranger, vous arrivez chez vous, vous ne connaissez pas l'histoire de votre maison, vous allez bâtir votre appartement sur le tombeau d'autrui. C'est-à-dire, c'est ce qui s'est passé pendant 60 ans. On a construit ailleurs. Est-ce que vous pensez que ça a joué sur nous, sur notre développement? Bien sûr, j'ai parlé du système éducatif. Tout le monde sait aujourd'hui que le système éducatif est mauvais, naze. C'est à repenser. C'est à repenser entièrement. Mais aujourd'hui, nous pouvons repenser à partir de ces références qu'on est en train de ces repères qu'on est en train. Et il faut continuer. Il faut continuer parce qu'il y a beaucoup de symboles. Beaucoup de symboles. Je vais vous donner juste un symbole. Oui, allez-y. Et ça, c'est une dame, une reine d'Abomey qui a ce symbole sur son palais et qui traduit la persévérance. La persévérance, c'est quoi la persévérance? Le dessin montre un cœur. Sur le symbole, on a un cœur. Pas un cœur, disons, symbolisé par une graine d'haricot, haï. Et juste après, on a un bras actif. Et de chaque côté, de chaque côté, on a deux petits chatons. Chatons ou hyènes. Ça ressemble un peu ou bien un lionceau, deux petits lionceaux. Et en bas, on a une assiette remplie de nourriture, une assiette en or. Et qu'est-ce que le symbole dit? Le symbole dit, si tu restes intelligent et que ton bras reste actif, quelles que soient les hostilités, les petits lionceaux, les obstacles, tu finiras par manger dans une assiette en or. Je veux lire ces symboles dans la rue et que chaque rue de notre pays porte. Il y a tellement de symboles. Moi, je travaille sur les symboles. Il y a tellement de symboles tirés du 19e siècle sur la parité. Il y a un symbole sur la parité. Il y a des symboles qui traduisent différents domaines, qui enseignent. Et quand on va restaurer tous ces symboles, qu'est-ce qu'on aura? On aura une véritable université, un lieu d'apprentissage de nos valeurs, un lieu qui restaure vraiment l'individu. Parce que quand on ne connaît pas son histoire, on est livré à la perdition. On est livré à la perdition. Je reviens à l'obélisque. À l'obélisque. L'obélisque, on dit que l'obélisque, dans le discours du chef de l'État, il a fait référence à notre passé égyptien. Il dit qu'il a tiré ça de l'Égypte. Oui, tout à fait. Tout à fait. Quand on prend l'obélisque, c'est une colonne quadrangulaire surmontée par une pointe pyramidale. C'est ça, hein? Oui. Bon, la forme allongée, là, qu'est-ce que ça vous rappelle? La forme allongée existe déjà ici. La forme allongée, c'est le phallus. Vertical, c'est le phallus. Il faut aller sur Internet, c'est le phallus. Et le phallus traduit quoi? La fertilité et la virilité. C'est extraordinaire, cette architecture, cet édifice, ce monument, ce que ça traduit. Et c'est toujours dédié disons, à l'art funéraire. Ça rappelle nos ancêtres. Nous sommes connectés avec cet obélisque, nous sommes connectés à nos, forcément connectés, parce que c'est étudié, c'est fait pour ça. Donc si le chef de l'État a pensé à ça, ça encore c'est extraordinaire, c'est qu'il connaît, à partir de maintenant, je suis rassuré qu'il connaît l'histoire. Nous avons des obélisques, hein. C'est parce que nous ne les avons jamais pensés en termes disons, dans les bons usages. Nous avons les obélisques. Les obélisques, c'est les legbas que nous avons, hein. Les legbas, ce n'est pas cette divinité ce n'est pas seulement cette divinité que certaines personnes, non, nous avons les legbas. La ville de Rome seule avait 13 obélisques. Ce n'est pas rien ça. Donc nous avons mis du temps à ne pas valoriser ces valeurs-là qui sont déjà, dont nous sommes les premiers détenteurs.
L'obélisque nous sommes même tentés quelquefois de les casser pour faire passer une voie. C'est pas possible. L'obélisque de Godomé, il faut le mettre. L'obélisque de Zobo, il faut le mettre. L'obélisque Et il y a deux grandes catégories dans notre spiritualité africaine, pour ne pas dire dans notre système vaudou, il y a deux catégories de vaudou. Il y a les vaudous individuels pour gérer la collectivité, pour gérer l'individu. Je mets mon legba dehors sur mon portail pour assurer, pour veiller sur l'entrée et les sorties. Hein? Je mets mon legba dehors. Mais quand on est autorité, quand on a un royaume à gérer, c'est les grands temples que vous voyez là, devant les grands temples de Semassou, de Zomandono, vous avez toujours l'obélisque qui gère l'énergie de la ville. Qui gère l'énergie. C'est parce que nous ne l'avons pas appelé ainsi, sinon je pourrais déjà aussi considérer l'Étoile Rouge comme un obélisque, parce que chaque fois que vous venez à Cotonou, vous faites le tour. Vous faites le tour. Et en faisant le tour, vous contribuez, il y a un frottement dans l'atmosphère, vous contribuez à une certaine émanation, à une certaine énergie qui s'élève. C'est formidable. Tout ça, ça participe de l'équilibre de l'espace. Ça participe de la vitalité de la ville. Donc, l'obélisque, et je vais vous dire aussi une chose. Il n'y a pas un seul édifice, lieu public, aux États-Unis, Congrès américain, Maison Blanche. Oui. Mais nous avons le Washington Monument. Il n'y a pas un seul qui soit construit sans être érigé sur des rituels. Mais individuellement, nous le faisons. Quand Adjarouito tu as appelé papa au village, il viendra mettre quelque chose avant que tu mettes la construction là-dessus. Et bizarrement, depuis 1960, nous n'avons pas mis ces bases-là et nous naviguons, c'est-à-dire, on fait semblant d'imiter les Blancs. C'est pourquoi je rappelle qu'il n'y a pas un seul édifice qui ne soit bâti sur disons sur un rituel. Tolili. Vous avez le sentiment que ce qui a été bâti là... Non, je crois, oui, il y a des rituels qui sont faits au vu au sous de tout le monde, mais il y a des rituels qui sont faits en chose. Donc, voilà. Et je profite pour dire que un autre symbole qui serait déjà fait, c'est au niveau de la Cour constitutionnelle, par exemple. Ça, je le dis souvent. À la Cour constitutionnelle, il faut que les forces vives de ce pays se mettent ensemble pour allumer une lampe, une flamme qui doit être entretenue et qui ne doit jamais s'éteindre. Ça veut dire on te reproche quelque chose et tu es passible de quelque chose aussi. Il faut instaurer ce symbole. Et l'autre symbole encore, parce que je sais que le président y pense déjà. Ça, je suis rassuré pour avoir parlé de la place aux morts, je ne sais pas quoi. Le monument aux morts. Monument aux morts. C'est plus, je crois qu'il faut même changer son nom. Monument aux morts, ou bien monument aux Français, je ne sais pas quoi. Il faut que le stade où les Béninois écoute le nouveau chef d'État qui vient prêter serment là, que ce stade cesse d'être nommé Charles de Gaulle. Charles de Gaulle. Vous avez dit que vous avez pris l'indépendance, vous avez dit que vous n'êtes plus... que vous n'êtes... Et vous allez prêter serment à Charles de Gaulle. Charles de Gaulle de Porte-Nouveau. De Porte-Nouveau, mon cher. Mais au lieu de dire stade Théâtre, stade... Oui, de Porte-Nouveau, oui. Je crois c'est plus qu'une aberration. C'est plus qu'une aberration. C'est pourquoi j'ai parlé des Roses. En fait, finalement, il y a eu des Roses. Puisque même pendant longtemps, on nous a enseigné que Bioguera, c'est celui qui a combattu dans le Nord. Sans jamais nous dire qu'il a plutôt combattu pour le Bénin, pour le Dahomey alors. Donc, aujourd'hui, je crois que cette histoire-là est restaurée. Et quiconque va aujourd'hui vers l'aéroport va se dire, mais c'est qui celui-là? On lui dira, c'est Bioguera qui a fait ci, qui a fait ça. Donc, au-delà des monuments qui ont été dévoilés, il faut revoir l'enseignement dans nos écoles. Puisque pendant longtemps, on sait où le traité de Versailles
a été signé. On sait c'est quoi on appelle la bataille de Dien Bien Phu. On connaît la guerre de sécession. On connaît les guerres de tranchées, sans jamais avoir creusé de tranchées ici au Bénin. Donc je pense qu'il faut qu'on travaille à restaurer nos valeurs, nos valeurs culturelles. C'est pourquoi j'ai parlé des un travail qui a commencé, oui. Akimé, réaction? Non, on continue de côté. Oui, par rapport à ces symboles, donc il faut aller maintenant pour accompagner le travail qui est en train d'être fait. Il faut penser à une grande école des arts et métiers, des arts. Il faut que nos artistes se mettent au travail. Parce que, disons, on ne va pas attendre que le chef de l'État vienne nous construire tous les symboles. Nous avons plus des milliers de symboles. Et dès que ces symboles-là seront restaurés, vous allez voir que le jour où moi j'ai fait un vernissage, j'ai parlé le symbole de la persévérance que j'ai décrit tout à l'heure. Il y avait une fille, il y avait un groupe c'était un samedi matin, et il y a un groupe de sportifs de plus d'une vingtaine, trentaine d'individus qui étaient venus pour suivre le vernissage. Il y a une petite fille dans le groupe qui s'était mise à sangloter, elle a dit « Oh, mais qu'elle ne comprend pas comment, dans ce pays, des gens ont déjà pensé. » Parce que le symbole, ce n'est pas moi, j'ai dit c'est une dame, une reine, la reine Zoindi qui avait... Et il y a un nom qu'on appelle Gankame, Gankame. Elle s'est donné le nom de Na, Gankame, qui veut dire, quelles que soient les difficultés, tu finiras par manger dans une assiette en or. Et la petite s'est mise à sangloter. Elle dit, mais les autres ont dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, non, mais qu'elle n'arrive pas à comprendre comment, dans son pays, déjà au 19e siècle, des gens ont réfléchi et donné cette dimension. Et quand c'est extraordinaire. C'est vrai que ce sera un travail titanesque, mais est-ce que vous pensez que le Bénin réussira véritablement à restaurer son histoire? C'est vrai qu'il y a un travail qui a commencé depuis quelques années, mais est-ce que ça va se poursuivre? Est-ce que ce n'est pas la fougue du moment qui fait que nous sommes en plein dedans et qu'on en parle, et que, bon, peut-être quelques années après... Est-ce que ça va continuer? Oui. Bon, vous êtes, je ne suis pas politicien, mais vous êtes en train de m'obliger à donner mon avis sur... Moi, bêtement, je dirais, alors, celui qui sait le faire, laissez-le continuer. Mais là, je ne suis pas en train de faire une campagne, je ne participe pas, je participe rarement. Laissez-le continuer alors, parce que c'est sûr que dès qu'on va changer, si on ne met pas tellement, on ne fait même pas vraiment les barrières... Il va le faire jusqu'à la fin de son deuxième et son second quinquennat. Avant, oui, dès qu'il sera à la fin de son... Il y aura des gens qui vont dire, oui, c'est eux qui vont gérer, alors qu'ils ne connaissent pas l'histoire. Il faut que nous, très vite, il faut qu'on commence par... Et vraiment, les commissions sont là pour restaurer l'histoire, pour retrouver notre histoire. Il faut trouver la vraie histoire aussi. Pas de mensonges. La vraie histoire, avec des preuves. Dès que l'histoire sera restaurée, je crois que même le peuple va, quelle que soit la personne qui va venir là, je crois le peuple est en train de gagner de l'énergie, de la force pour maintenir les gens. En Europe, quel que soit l'individu qui prend les rênes de choses, il s'inscrit dans un système. Exactement. Donc je crois que c'est un système qu'il faut mettre en place. Et quels que soient vos égarements et tout, vous êtes obligé de rester dans le système qui est tracé. Donc c'est la seule confiance que je peux faire. Je voudrais quand même faire une question, c'est vrai, une vérification. J'ai ouï dire que Nicéphore Soglo, le Premier ministre, avait prêté serment sur le boulevard de la Marina. Est-ce que c'est vrai? Je n'ai pas connaissance. Parce qu'il y a un photographe de la Nation qui nous a dit que, en fait, pour revenir un peu au stade Charles de Gaulle, on nous a dit que c'est parce que l'endroit n'était pas approprié, sinon que Nicéphore Soglo, effectivement, je me rappelle, en 90, quand on devait installer, qu'il n'a pas prêté serment au stade Charles de Gaulle, mais qu'il a fait plutôt derrière la présidence. Là, les images sont là. Il y a Jules Mouzouvi qui m'en a parlé. Et donc, pour dire que maintenant que ce boulevard a été restauré, c'est clair qu'on n'aura plus besoin forcément d'aller à Porte-Nouveau pour faire prêter serment à un chef d'État qui sera élu. Je pense que ça participe également de la restauration de nos valeurs. Oui. C'est vrai que c'est possible, mais on ne connaît pas ce qui nous arrive au Bénin ici. On est toujours dans les surprises. Ça peut... Mais c'est qu'il faut commencer par enlever ces noms-là de nos édifices. Il faut commencer par... Mais pour le faire, il faut restaurer l'histoire et savoir qui mérite d'être là, le nom de qui devrait être à tel endroit, etc. C'est un travail titanesque, comme vous l'avez dit, c'est un travail immense,
Mais il faut déjà, heureusement ça a commencé, il faut aller loin. Allez, le 1er août, il y a également des faits qui ont marqué cette célébration au-delà de tout ce que nous avons vu. Hakimé Ousseni, on a parlé des personnalités que nous n'avons plus jamais vues, qu'on a revues, mais dans d'autres localités également, il y a eu célébration, il y a eu fête, un peu bien loin de Cotonou, mais toujours connecté à Cotonou. Oui, on l'a d'ailleurs vu sur les images, dans le mini-journal. La fête du 1er août, c'était à Djougou, avec le maire de la commune de Djougou, Malik Bougomina, et le préfet du département. Une belle fête d'ailleurs, confirmée par les différentes autorités présentes à cette célébration. Il y a eu des défilés militaires, il y a eu bien évidemment le concert, la nuit de l'indépendance, Christian. Et donc en gros, c'était intéressant. La commune où j'ai eu du remords, le département où il y a eu du remords, c'est beaucoup plus le département de l'Atakora. Vous avez vu le maire et le préfet de la commune de Natitengu, et où il n'y a pas eu de défilé militaire parce que les forces de défense et de sécurité sont occupées à défendre la patrie au nord de notre pays, à travers donc la localité de Porga, Matéri environ. Je crois que s'il y a quelque chose qu'il faut souhaiter, c'est que véritablement les forces soient coalisées afin que la quiétude revienne au niveau donc, de ces différentes localités du Nord Bénin, la zone de Malanville environ, Kandi, et puis la zone de Porga et de Matéri. Parce que s'il n'y avait pas cette situation, Christian, c'est clair que Natitengu a connu aussi son défilé militaire, et contre mauvaise fortune, les populations du fait bon cœur. Et il faut souhaiter que les forces qui sont présentes au niveau donc, de ces différents lieux-là puissent avoir la baraka nécessaire, avoir la sagacité nécessaire, que ces forces soient véritablement beaucoup plus soutenues. Il faut leur mettre les moyens afin que l'édition prochaine, qu'elles aient aussi la chance, Christian, de célébrer l'indépendance, de faire le défilé militaire, et que la quiétude et la concorde reviennent au niveau donc, de ces différents lieux-là. On a vu la fête de l'indépendance à Kétou, et comme je l'ai fait remarquer dans la rubrique Sport Matin, c'est que les célébrations des fêtes du 1er août sont souvent l'occasion pour des promoteurs d'initier des tournois de football. Vous souffrirez que j'en parle parce que on a eu des finales, des tournois de l'indépendance. C'est un homme sport, c'est normal. Exactement. On en a eu. Vous avez vu, la commune de Kétou a eu sa finale de l'indépendance, la commune de Parakou avec deux clubs, un qui est devenu, je crois, de Niki, un autre de la commune de Parakou. Finalement, c'est le club de Parakou Assalam qui s'est imposé devant l'autorité préfectorale, le préfet Djibril Mamam Sissé. Il y a eu également le 1er août ici, à Cotonou, avec le ministre Osvaldo Meki, le maire Luc Setondia à Tropo, aux côtés du promoteur Patrice Alakpato. Je disais que c'était à sa deuxième édition, très belle finale disputée, de très belles récompenses mises à disposition des équipes qui ont pris part donc, à cette compétition. Et donc, en gros, je crois que ce sont des moments, de ferveur, les fêtes de 1er août. Il faut souhaiter véritablement que nous puissions les retrouver les 1er août dans la quiétude, dans la paix, dans la sérénité, c'est très important, dans la concorde et dans l'ambiance fraternelle d'appartenance à notre pays, le Bénin. Et je crois que ce sont des éléments importants qui capitalisent et qui consacrent les célébrations, parce que s'il n'y a pas ces rudiments, il n'y a pas ces ingrédients, la fête ne sera pas belle. Elle a été belle, rendez-vous sera prêt pour l'édition prochaine, on sera certainement, si Dieu nous prête longue vie, à la 63e édition. Oui. On vous écoute. Oui, je voudrais rappeler un symbole lié aux Amazones. Oui. Et je souhaite vivement que ce symbole-là soit connu du peuple et soit réalisé aussi. C'est le crocodile, le caïman. C'est le logo, le symbole qui symbolise la bravoure de l'Amazone. Et que dit ce symbole? Et aïsso bedo, on veut donner les noms, on peut dolo noué, peut qu'à dolo noué en afflant. Si par hasard, tu tombes face à face, tu tombes nez à nez avec une Amazone, une femme guerrière d'Abomey, alors sache que la vie t'a posé une énigme et tu as le devoir de résoudre. Tu as le devoir de résoudre parce que, écoute, si tu rencontres l'Amazone, quelquefois quand elle sort, il fallait mettre une clochette devant pour ouvrir la voie.
Et tout le monde, les hommes, on se tourne, on ne les regarde pas en face. Et ça, c'est leur symbole. Ce symbole est important. Nous ne parlons pas beaucoup de ce symbole. Je voudrais dire que déjà, à cette époque, les gens ont pensé donner un symbole comme nous faisons aujourd'hui. Nous donnons le logo à nos entreprises. Et tout. Ça. Eux, ils avaient pensé à ça. Ça veut dire que nous n'avons rien à envier aux autres. On vous écoute. Herman Anyamboussou, ce sera le dernier mot. Comme fait marquant de ce 1er août 2022, oui, Hakim est revenu sur les différents défilés en région, au Djougou. Ce défilé aurait pu avoir lieu à Nati également, mais malheureusement, il se fait que contre le terrorisme, on est obligé de rester en union. Et donc, il faut aller plutôt au front. Je pense également que ce qu'il faut saluer, c'est l'organisation de ces jeux. Le football qui, ma foi, constitue la seule discipline où on ne parle pas de mouvancier, d'opposants, de si. On peut s'asseoir ici sur un ballon entre deux équipes, mais après, chacun de nous va retourner encore à sa vision politique, à tout et tout. Et vous avez constaté hier autour de Patrice Alapator, vous avez dû constater, les images sont là, il y a des députés de tel camp qui sont aux côtés de tel autre camp, parce que justement c'est le football, ça les unit. Je pense que il faut saluer ce brassage qu'il y a autour du football, cette occasion qui a permis également aux jeunes des arrondissements de pouvoir jouer ensemble, des petits qui... Et le petit qui a joué, j'ai l'impression que celui-là, il doit pas être au Bénin, parce qu'il parlait un français un peu châtié, façon là, il parle un peu comme les... Il parle un peu comme les Inédines, vous voyez, donc... c'est à croire qu'on allait le dénicher dans une école mais je pense que c'est une très belle occasion. Les enveloppes, c'est vrai que ça donne envie. Malheureusement, quand on avait cet âge-là, il n'y avait pas de ces tournois. Sinon, 500 000 francs pour des gens de cet âge, j'espère qu'ils vont pouvoir l'utiliser à bon escient. Et ce qui est également salué, c'est le fait qu'ils aient été dénichés pour aller dans d'autres pays et se faire former. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous, Herman Parfait Anyamboussou, Toussaint Achomayon. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes un auteur et vous êtes également un grand historien. Vous maîtrisez bien l'histoire du Dahomey. Merci à vous, Hakim Seydou Ousseni. Très bonne journée. On va profiter de la fin de notre forum avant la revue de presse pour souhaiter un heureux anniversaire à Julien Roland Deguénon depuis la commune d'Abomey-Calavi, un fidèle téléspectateur d'Actu Matin. Allez, oui, Bijou Charme. Oui, Bijou. On l'a invité sur le plateau. Oui, justement, il y a quelques jours. J'espère qu'il connaît le rituel. Je ne sais pas. Les autres qui ont précédé ne respectent aucun rituel. André Dossa, on va se donner rendez-vous. Il connaît le coin. Il sera peut-être différent. Il connaît le coin. Allez, merci chers messieurs, bonne journée. La revue de presse. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le Bénin a célébré le 62e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale, une commémoration que rapporte un nombre de publications ce lundi, dont Fraternité qui explique que 3 ans après une longue traversée du désert due à la pandémie de la Covid-19, le Bénin s'est donné les moyens de célébrer le 62e anniversaire de son indépendance en grand. Cette fois-ci, c'est devant la majestueuse statue de l'Amazone, un espace métamorphosé et paré aux 1000 couleurs, que s'est déroulé le défilé militaire. L'autre quotidien note que le chantre de la rupture et du nouveau départ a encore prouvé qu'il était possible de révéler le Bénin autrement qu'on ne l'a fait jusque-là. La célébration des 62 ans de l'accession du Bénin à la souveraineté internationale a marqué un tournant important dans l'histoire politique du Bénin. À l'occasion du défilé, les 2 anciens présidents, Nicéphore Dieudonné Soglo et Boni Yayi, étaient des invités d'honneur. Une présence remarquable que soulignent les journaux comme Matin Libre qui, affichant les photos du chef de l'État avec ses prédécesseurs, souligne que c'est une fraternité au goût d'inachevé. Le Matinal est plutôt d'avis contraire et y voit un grand moment de cohésion nationale. C'est d'ailleurs ce qui fait le premier titre de Fraternité qui écrit que longtemps absent aux cérémonies officielles, Soglo et Yayi ont accepté cette fois l'appel du président Patrice Talon. Pour la plupart des acteurs politiques, ces 2 présences donnent un cachet spécial à l'événement.
Mieux, c'est un symbole de l'unité nationale. Le Matin d'ajouter que le président Patrice Talon, toujours dans la dynamique de décrispation de la situation sociale et un bon père de la nation, a mobilisé toutes les forces vives du Bénin, du nord au sud, de l'est à l'ouest, de la mouvance comme de l'opposition pour célébrer d'une même voix cette fête de l'indépendance. Le Soleil Bénin Info, l'événement précis, font le même constat en parlant de la célébration sous le signe de l'unité nationale. Au-delà de la cohésion et de l'unité nationale, le Grand Matin note que ce fut une occasion pour rendre un honneur mérité aux femmes béninoises. Elles occupaient une bonne position pendant le défilé au cours duquel elles ont joué les premiers rôles au niveau des différents corps d'armée et de la police. L'investigateur parle d'une confirmation de reconnaissance envers la femme béninoise. Et la présidente de l'Institut national de la femme, Claudine Prudencio, dans les colonnes de l'autre vision, exprime sa satisfaction et dit merci à Talon car elle voit en la statue de l'Amazone une forme artistique moderne de la matérialisation de l'engagement du chef de l'État a toujours honoré la femme et la fille d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Conclusion du journal Le Potentiel, Talon offre un défilé mémorable à son peuple. Mais avant, plus précisément à 2 jours de la célébration, 3 monuments ont été inaugurés. Le monument aux dévoués des jardins de Mathieu, la statue de Bioguera, la place de l'Amazone. Le Grand Matin y voit une manière de préserver les valeurs culturelles du Bénin, d'immortaliser ceux qui sont considérés comme des héros qui ont lutté au prix des sacrifices et de leur sang contre l'envahisseur ou le colonisateur pour défendre et protéger la patrie en danger. Le chef de l'État, dans un message prononcé lors de l'inauguration du monument aux dévoués des jardins de Mathieu, disait, citation, « Il s'agit du transfert des reliques immédiates des héros de l'ancien monument aux morts situé à Placondi au jardin de Mathieu pendant plus de 60 ans. Nous avons rendu hommage à nos héros à Placondi au pied d'un monument érigé par l'envahisseur à la gloire de ces soldats qui ont décimé les nôtres. En réalité, ce monument aux morts de Placondi ne nous concerne pas. Il nous a toujours plutôt défiés, ravivé nos peines et nous n'avons pas à nous consoler de ce qu'il serait aussi celui des combattants de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. » Fin de citation. Et puis l'économiste du Bénin qui fait un point à la date des 62 ans de célébration pour noter que l'agriculture est le bras nourricier de l'économie, le secteur privé, un levier de création d'emplois, le réseau routier accéléré en 15 ans. Le journal ne manque pas de constater que le cinéma est en berne. Merci d'avoir suivi la revue de presse. Ce mardi 2 août, c'est terminé sur Actu Matin. Merci à chacun et à tous de votre attention. Très bonne journée, excellente semaine de travail à tous. Portez-vous bien, gardez le sourire. Au revoir.